Bonsoir à tous, bienvenue dans Cap l'Info, votre résumé de l'actualité régionale de la semaine. Voici les titres à la une. Embarquement immédiat au Salon international de l'agriculture 2026 pour 34 exposants réunionnais. Nouveauté cette année, quelques volontaires du RSMA ont la chance de pouvoir les accompagner lors de cette incroyable expérience. On en parle plus longuement avec notre invité du soir, le conseiller régional Jean-Bernard Maratia. La région Réunion signe le nouveau contrat de filière numérique 2026-2028. Quels sont ses objectifs, son application pour les Réunionnaises et les Réunionnais? Plus de détails dans quelques instants. Dernier virage pour la NRL, le chantier se poursuit. Ce soir, nous faisons un point sur l'avancée des travaux côté possession avec Cap l'Info. Bonne année du cheval de feu à toute la communauté chinoise de La Réunion. À cette occasion, nous allons à la rencontre de Patrick et Eric Lonmonpoy à Saint-Leu, à la découverte de leur boutique chinoise, un héritage précieux. C'est dans le mag de la semaine. Demain, le Salon international de l'agriculture 2026 y ouvre ses portes à Paris. Cette année, 34 exposants réunionnais présentent notre produit pays et, pour la première fois, des volontaires du RSMA ont l'opportunité d'accompagner ces ambassadeurs culturels à ce salon. Transmission du savoir-faire, mais aussi premier aperçu concret du monde professionnel agricole et agroalimentaire, nous la partie recueille les impressions de ces jeunes avant ce départ pour la France hexagonale. À la veille de l'ouverture du Salon international de l'agriculture 2026, La Réunion s'apprête à faire rayonner son terroir et sa jeunesse. Pour la première fois, 12 volontaires stagiaires du RSMA issus des filières agricoles et agroalimentaires ont été sélectionnés pour accompagner les artisans et producteurs réunionnais sur ce rendez-vous majeur. Une immersion concrète, pensée comme un prolongement direct de leur formation. Et j'ai hâte, je suis pressée. Ce sera bien, il y aura plein d'exposants, plein de trucs rayonnés à pouvoir goûter, tout ça. Donc ce sera une très belle opportunité pour moi. J'aimerais bien être apicultrice. Les abeilles, le miel, tout ça, il intéresse à moi vraiment beaucoup. Du coup, c'est le projet que j'aimerais. Au RSMA de Bourg-Murat, à la Plaine des Cafres, ces jeunes se préparent à vivre cette expérience, découvrir les réalités du terrain, comprendre les exigences des métiers et se projeter. C'est une occasion plaisante, si je peux dire ça comme ça. C'est quelque chose que déjà je voulais découvrir la France, vu que c'est une première. C'est ce côté cohésion. Le côté cohésion où quand en créole, comme il dit, quand on a un échappe, Néhéma il lève. Tout le monde y lève avec. Pour beaucoup, cette participation agit comme un déclic, confirmer une vocation et ouvrir des perspectives dans l'artisanat et l'agroalimentaire, une opportunité également saluée par les professionnels. Chloé, celle qui va m'accompagner, je suis tellement contente parce qu'elle parle très bien créole. Et le village réunion, en fait, quand les gens ils viennent là-bas, c'est vraiment pour trouver des réunionnais, pour parler réunionnais. Car au-delà de l'accompagnement, ces jeunes deviennent de véritables ambassadeurs du savoir-faire réunionnais. Éduquer un peu dans ce système-là, dans ce monde-là, de ce milieu-là, en fait, qu'ils ne connaissent pas. Et pourquoi pas dans d'autres filières. Donc voilà, c'est un métier de demain pour moi, voilà quoi. À travers ce partenariat inédit avec le RSMA, la région Réunion affirme une priorité, investir dans les compétences, l'emploi et l'avenir de sa jeunesse. Dès demain au Salon international de l'agriculture, la Réunion portera une double ambition, faire rayonner l'excellence de ses produits et préparer les acteurs de demain. Pour plus de détails à ce sujet, notre invité Jean-Bernard Maratia, conseiller régional à la région Réunion. Bonsoir. Bonsoir. Le Salon international de l'agriculture est un rendez-vous incontournable. Pourquoi est-il stratégique pour la région d'y accompagner les exposants en 2026 ? Accompagner les exposants en 2026, c'est au Salon de l'agriculture. La région a toujours accompagné et c'est surtout au niveau de la prime sport. Un agriculteur ou un transformateur réunionnais qui va au Salon de l'agriculture, s'il faut tout payer comme dans le passé, et c'est très compliqué. Et aujourd'hui, on sait que c'est subventionné à la hauteur de 50%. Et ça, c'est formidable pour nos exposants et pour nos agriculteurs. Au niveau billets d'avion, frais d'hôtel, et c'est un coup de pouce très important pour la profession. Cette édition marque une évolution importante avec l'installation du village Réunion au pavillon 7.2. Que représente ce repositionnement pour la Réunion et pour ses filières ? Ça représente énormément beaucoup de choses parce qu'il y aura plus de visibilité pour nos exposants, pour nos agriculteurs et permettre aussi d'avoir plus de monde parce que c'est un endroit où il y a plus de visiteurs et c'est formidable d'être parmi les régions de France et être ensemble, toutes ces régions-là, ça veut dire que
et on aura plus de visibilité et la possibilité de faire plus connaître la Réunion. Parce qu'avant, où ça était le village? Avant, c'était séparé des des autres régions de France. C'était bien aussi, hein. Il y avait toute l'outre-mer et l'international, tous les pays d'Afrique. Mais là, c'est extraordinaire. Moi, je ne pars pas cette année, mais je sais que ça va être formidable par rapport, quand chaque fois on fait le tour de tous les pavillons, et il y a des endroits où pour se déplacer, c'est compliqué. Et là, on va être dans ces endroits-là et ça va être formidable. Plus accessible et plus de Plus visites. accessible, plus de visites. Et ça va donner envie à ces visiteurs de venir visiter la Réunion. Concrètement, comment la région accompagne-t-elle les exposants? Alors, on m'imagine qu'il y a une phase de préparation en amont où la parle de la prime export, mais encore. C'est souvent ces agriculteurs, ces exposants qui parlent, la demande est faite. C'est un accompagnement de la Chambre d'agriculture pour sélectionner les personnes qui participent, parce qu'il y a quand même 50 exposants, je crois. Et ces personnes-là, ils sont sélectionnés. Après, il y a des réunions avec les administratifs de la région, le département. Et là, il y a l'accompagnement des administratifs de la région qui accompagnent ces personnes-là et pour faire la demande pour l'aide à la prime des sports. Et ces gens-là font la demande. Il y avait le jour de la conférence de presse, il y avait déjà, je crois, plus de 50% des exposants qui avaient fait la demande. Mais imagine aussi que certains est accompagné par la marque La Réunion. À cause des gaillards, ça, d'avoir une marque qui suive les exposants comme ça. Ça permet aussi pour les visiteurs de voir une marque contrôlée et sûre. Avec la marque La Réunion, et les visiteurs, ils vont voir que ce n'est pas un produit qui a été fait n'importe comment. C'est un produit qui a un suivi. Il y a une collectivité qui est derrière et ils sont assurés au niveau sécurité alimentaire aussi. Dernière question, le Salon international de l'agriculture, c'est aussi un lieu de rencontre entre les professionnels, mais aussi un lieu de reconnaissance, notamment à travers le concours général agricole. Quels résultats, aujourd'hui, illustrent l'excellence de la production réunionnaise? On voit bien le nombre de médailles, ça fait des années, le nombre de médailles que nos agriculteurs et nos transformateurs, à chaque fois revient avec à la Réunion. Hein. C'est formidable. Et ça, cette année, ça va être comme les autres années. Hein. Et il y aura encore beaucoup de médailles parce que je vais voir si c'est toujours à peu près les mêmes personnes qui sont médaillées qui repartent. Et il y a des exposants, ça fait 18 ans qui participent au Salon d'agriculture et à chaque fois avec des médailles. Et c'est extraordinaire, c'est une fierté pour la Réunion et pour nos agriculteurs surtout, qui rencontrent des moments très difficiles en ce moment et que nos collectivités aussi qui fait l'effort pour mettre la Réunion en l'air, mettre nos agriculteurs en l'air. Merci beaucoup, Monsieur Maracha, d'avoir été avec nous. Merci. Je me rappelle que vous êtes conseiller régional à la région Réunion. C'est ça. Merci, au revoir. Accompagner 10 000 Réunionnais dans la maîtrise de l'outil informatique, soutenir 8 000 entreprises dans leur transformation, voici quelques-uns des objectifs fixés par le nouveau contrat de filière numérique signé cette semaine par la région. Le but, structurer la filière, développer les compétences et renforcer la compétitivité du territoire. La signature s'est tenue au MOCA, notre équipe y était. Le numérique s'impose plus que jamais comme un pilier du développement du territoire. La région a officiellement signé le contrat de filière numérique 2026-2028, une feuille de route stratégique construite avec l'ensemble des acteurs publics et privés du secteur. Objectif, faire du numérique un levier de transformation économique, sociale et territoriale dans un contexte où la filière représente près de 1500 entreprises et plus de 3500 emplois sur l'île. C'est maintenant qu'il faut prendre les décisions nécessaires pour dégager des moyens, pour innover, pour investir. C'est pour cela que je suis là aussi pour souhaiter grande réussite à ce contrat de filière. Un contrat qui acte une ambition forte, permettre à La Réunion de prendre toute sa place dans ce siècle technologique et de se positionner comme un futur hub numérique de l'océan Indien.
d'ouvrir la Réunion sur l'international, puisque notre ambition, c'est de pouvoir construire un salon international du numérique à la Réunion et de pouvoir drainer toutes les forces vives autour de ce sujet et de permettre aussi, effectivement, des investissements qui permettent la création d'emplois. Concrètement, plusieurs actions ciblées sont prévues, comme l'accompagnement de 10 000 usagers dans l'appropriation des outils numériques ou encore le soutien à la transformation numérique de 8 000 TPE et PME réunionnaises. Le numérique, c'est un sujet majeur, non pas pour ce qu'il est, non pas parce que c'est de l'innovation, c'est parce qu'il permet à tout un chacun de pouvoir être acteur au quotidien, de celui qui va regarder son film Netflix, de celui qui va faire ses démarches administratives pour pouvoir être acteur du territoire. Donc on est sur un enjeu qui concerne tout un chacun. Fruit d'une démarche de co-construction menée sur plus d'1 an, ce contrat de filière pose les bases d'un numérique responsable, créateur d'emplois et d'opportunités, au service de tous les Réunionnais. Une mise à jour à présent sur le chantier de la nouvelle route du littoral. Depuis fin janvier, les équipes y travaillent pour prolonger la bretelle de sortie de la RN1 à Ravina-Malheur, pour désengorger ce secteur particulièrement fréquenté, améliorer la sécurité et fluidifier la circulation. À ce jour, qu'au sale a déjà été réalisé, nous répond Azote dans ce reportage. Si vous empruntez cet axe routier, vous avez certainement vu le paysage être modifié plus d'une fois. Depuis la reprise du chantier de la NRL, les ouvriers travaillent nuit et jour pour respecter le calendrier. On est actuellement dans une nouvelle phase, donc la phase 3. Cette phase 3 consiste à resserrer l'ensemble de la circulation côté montagne pour libérer les espaces côté mer pour les futures opérations de terrassement. Comptez 5 phases pour ce chantier, la phase actuelle, la réalisation du remblai routier et celui du nouveau tracé. Ce nouveau tracé va permettre de rejoindre le tracé définitif de la NRL sur l'ouvrage d'art qui est visible face à la possession et les travaux de digue où on va prolonger la digue existante sur une centaine de mètres avec des travaux maritimes où on va mettre en place des enrochements et les blocs artificiels en béton. Un axe routier fortement emprunté par les automobilistes quotidiennement. Il est donc primordial d'assurer une remise en circulation sécurisée. Lors des travaux de nuit où la phase de circulation change, l'entreprise, la maîtrise d'œuvre et l'exploitant gardent en tête la sécurité des usagers à la réouverture. Et donc chacun va s'assurer que tout est en sécurité à la fois au niveau de la chaussée, qu'il n'y ait pas un obstacle qui reste un outil sur la route ou un trou dans la chaussée, que les dispositifs de retenue mis en place sont réglementaires et bien installés, que la signalisation horizontale, donc la peinture, soit bien en place pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté possible pour les automobilistes. À noter que la prochaine modification de voie est d'ores et déjà prévu pour le mois de juillet 2026. Une nouvelle fois, nous souhaitons une très bonne année du cheval de feu à toute la communauté chinoise. Comme la semaine dernière, nous continuons fait découvrir Azote ce patrimoine, cette culture, en visitant des boutiques chinoises centenaires, comme celle de Patrick et Eric Lonmonpoy au Colimaçon, dans les hauteurs de Saint-Leu. À l'époque, les boutiques des quartiers les plus reculés du territoire étaient créées directement par des propriétaires terriens, comme c'est le cas ici. Banal hérite du commerce de Zot parents, une véritable fierté que Zoti partage avec nous dans le Mac de la semaine. On a hérité de nos parents, moi et mon frère, Patrick. Et la boutique elle-même, elle doit être centenaire, au dire des clients qui ont côtoyé la boutique. On a toujours vécu là-dedans, on n'a jamais eu de vacances avec la boutique. Donc les vacances en famille, on les a jamais connues. Les vacances avec mes 2 parents, non. Donc soit avec un, soit avec l'autre, mais jamais avec les 2. Dans ces boutiques-là, on trouvait de tout. C'était plus que la grande surface d'époque. La mercerie, la quincaillerie, la papeterie, on faisait de la charcuterie, les bonbons gras, les bonbons poissons, les bonbons safran. Et le goût de ces gâteaux-là rappelle encore le souvenir pour beaucoup, le souvenir d'avant. Le cocollement, comme les créoles l'appellent, c'est fou, parce qu'il y en a même qui nous prennent ces produits-là pour ramener en métropole. Et donc on voit qu'on procure encore de l'émotion au travers de pas mal de choses qu'on arrive encore à trouver. Alors on a le fameux carré de bleu, dont la boîte originale c'est celui-là. Et puis nous on l'utilisait en tant que nettoyant oculaire. On sert aussi pour certaines personnes de lieux ou des fois comme de dépôt parce qu'ils sont pas présents chez eux, ils nous demandent si on peut éventuellement récupérer des choses pour eux. Et pareil, on rend toujours les services aux gens au travers des crédits. Alors là, c'est les petits carnets de crédit d'époque. Chaque famille a un carnet et puis à chaque fois qu'ils prenaient quelque chose, on notait dans les 2 carnets.
Donc un en notre possession qui est resté là. Et c'est beaucoup d'émotions, ces carnets-là, parce que et là-dedans il y a un gamin qui a vu le nom de famille de ses parents. Je lui ai demandé s'il voulait récupérer le carnet, il m'a dit bah non, il préfère que ce soit en notre possession parce que jusqu'à aujourd'hui c'est toujours là. Mais on a toujours fait ainsi, on a toujours aidé la population, on a toujours aidé les gens du village et même le village. Mes parents, mon père de son vivant, le village c'était la famille. La fameuse BD où se trouve notre père. Une dernière chose, si vous passez un jour chez Joseph, demandez-lui de vous montrer son livre d'or. Jean Graton qui remercie Daniel et Monsieur Joseph London-Poy d'avoir bien voulu être mêlés à cette aventure. Jean Graton est venu sous l'initiative des organisateurs de rallye à La Réunion. Et il était en repérage sur la spéciale Colimaçon lorsqu'il a crevé. Et puis il gênait un petit peu la circulation et il y a deux gendarmes à moto à ce moment-là qui passaient et qui l'ont aidé à changer son pneu. Et c'est comme ça qu'il a rencontré notre père. Et 2 années de suite après, il a envoyé la BD lui disant qu'il faisait partie de la bande dessinée. C'était parti pour que je fasse une carrière militaire. Mais mes parents, ils avaient tellement d'activités à leur effectif de leur vivant. Notre père, justement, il avait une entreprise de travaux publics. Et donc, suite à ça, je suis revenu ici à La Réunion pour l'aider dans l'entreprise qu'il avait. Allez, bon après-midi à toi. La transmission de ces boutiques-là, ça va être dur parce que à l'heure actuelle, moi et mon frère, on arrive à peine à se dégager un salaire dans la boutique. On fait plus vraiment fortune parce que c'est un petit peu normal. Les gens viennent là que pour du dépannage. Ma fille, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, elle se destine pas à reprendre la boutique. Mes neveux, pareil. Voyez, donc parce que c'est de plus en plus dur. C'est-à-dire, à cette boutique-là, on voit l'émotion que ça procure toujours aux personnes qui viennent dans ces boutiques-là. C'est le lieu convivial où ils viennent après le boulot, se retrouver et refont un petit peu le monde. Notre père, ça fait plus de 30 ans qu'il est décédé. Et jusqu'à aujourd'hui, cette boutique, elle a toujours une âme. Elle est toujours vivante. Et cette année 2026 l'est assez spéciale, puisque plusieurs événements communautaires majeurs la tombent à peu près en même temps. Un bel exemple du vivre ensemble réunionnais. Nous en profitons pour souhaiter un bon carême aux chrétiens et un bon ramadan à la communauté musulmane. Concernant les idées sorties, voici une programmation qui devrait plaire aux plus petits. Demain, à 15h, la Cité du Volcan accueille Zag pour un spectacle de cirque surprenant avec une bonne dose de rire garantie. C'est l'occasion d'une belle sortie familiale dans les Hauts. Concernant la programmation des autres musées régionaux, toutes les informations sont à retrouver sur le site muséeréunion.fr. Aussi, pour un complément d'actu sur les grands projets régionaux, je vous rappelle que votre émission Mazine Réunion est diffusée tous les lundis à 13h10 sur Antenne Réunion. Pour l'heure, Cap l'Info y arrête là même. Merci d'avoir été avec nous à soir. Nous souhaitons à Zot un gaillard week-end et nous dit à Zot à la semaine prochaine.